pense qu'on va commencer. Je vous remercie d'être là. Nous allons parler de gestion du stress et de la réflexologie plantaire, qui est une technique naturelle. Donc moi, je suis Elisabeth Balestrieri, naturopathe, réflexologue depuis longtemps. Je suis également fondatrice et formatrice au centre de formation Nature Elisa, que j'ai monté centre de formation il y a déjà quelques années. Et voilà, donc on va parler à la fois de ce que c'est que la réflexologie plantaire et ce que c'est que le stress. Alors, la réflexologie plantaire, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée de ce que peut représenter cette technique? Oui, voilà. Donc, on va agir sur les pieds pour essayer d'avoir une action sur le corps humain. Ça se fait via les pieds. Réflexologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une action à distance. C'est une action qui est intéressante parce que justement, on ne va pas affronter la personne et on va, via les pieds, faire des tas de choses, agir sur tous les organes, sans que la personne soit vraiment consciente de ce qu'on fait, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'y croire, bien sûr. Ce n'est pas une science exacte, bien évidemment, ce n'est pas démontré, mais c'est très efficace. Bonjour. Voilà. Donc, d'après la médecine chinoise, eh bien, sous les pieds, nous retrouvons tous nos organes, tout notre système nerveux, tous les systèmes du corps humain, la circulation sanguine, lymphatique, le moindre nerf se retrouve sur les pieds. C'est pour ça que c'est une action qui est intéressante et qui va pouvoir avoir des effets très efficaces. On a sous le pied, voilà, donc là on reprend, technique de stimulation des zones réflexes du pied. Chaque zone particulière du pied va représenter un organe ou un système ou un nerf ou une partie du corps humain. Et le but, c'est de réharmoniser un petit peu toutes les énergies du corps humain. Pourquoi? Parce que quand on rééquilibre les énergies, on va mettre, quand on fait circuler correctement toutes ces énergies qui nous animent, sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, eh bien, on va mettre le corps dans des conditions favorables. Et lorsqu'on met le corps dans des conditions favorables, eh bien, ce qu'il sait faire, c'est se réparer lui-même, c'est s'auto-guérir. C'est le but de la réflexologie plantaire, comme c'est le but de la naturopathie, des pratiques naturopathiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on va agir à la fois sur l'organique, sur vos organes, mais on va agir aussi sur le flux énergétique qui vous parcourt. Et ce qui en fait donc une technique qui va remettre l'homéostasie, c'est-à-dire toutes nos constantes du corps humain vont se rééquilibrer. On va pouvoir aussi éliminer nos toxines, ce qui est une cause primaire, je pense, de nos perturbations, de nos troubles, de nos symptômes et de nos maladies. On accumule beaucoup de toxines via l'alimentation, l'air que nous respirons, nos émotions aussi. Et la technique de la réflexologie plantaire, en fait, on dit que c'est une technique holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la personne avec, bien évidemment, ses pathologies, ses troubles, ses antécédents, mais également avec toutes ses émotions, son mental, son passé, pardon, et ce qui en fait une méthode qui va prendre en compte la personne vraiment, ce qu'elle est et pourquoi elle a développé ses maladies et ses troubles. Donc, je ne pourrais que vous convaincre que c'est une technique qui marche bien et dont je suis étonnée tous les jours de par mes pratiques à mon cabinet. Alors, sous les pieds, ben voilà, je vous en ai fait une petite cartographie. Vous voyez que vous avez un petit échantillon de tous les organes que nous pouvons trouver. Bien évidemment, se faire une séance de réflexologie plantaire est important que ce soit fait par une personne compétente, parce que ce n'est pas anodin. Parce qu'en agissant, par exemple, sur un organe qui est justement l'organe qui gère le stress, qui est les glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, eh bien, on peut mettre la personne en stress, justement. Hein. Donc, soit on peut activer, soit on peut ralentir sa gestion du stress et ses sécrétions hormonales. Donc, il faut savoir où nous mettons les mains. Donc, c'est important que ce soit fait par un professionnel.
Voilà pour un échantillon de la réflexologie plantaire. Je vous expliquerai après quelques techniques, soit faites par un professionnel, soit que vous pouvez faire aussi en auto-traitement, parce que c'est pas difficile à faire, hein. Vous avez aussi la même cartographie sur les mains. Donc, ce que vous trouvez sur les pieds, vous pouvez aussi l'avoir sur les mains. C'est vrai que c'est très pratique puisque vous les avez sans besoin de vous déchausser. Il y a bien évidemment, comment on peut expliquer ça? Pourquoi en touchant les pieds, eh bien, on a un effet sur le corps humain, sur toutes nos glandes endocrines? Eh bien, parce qu'il y a des nerfs, bien évidemment. On a un cerveau, qui est notre système nerveux central, qui va communiquer avec tous nos organes via des nerfs. Donc, on envoie des informations parce que c'est fait avec la réflexologie plantaire est faite avec nos mains et non pas avec des objets. Donc, j'envoie une information, une pression avec une technique qui s'appelle la reptation, et une information va au cerveau, et bien évidemment, elle va redescendre pour pouvoir conscientiser, si vous voulez, le problème, l'analyser et ensuite le résoudre. Donc, l'action sur ces organes est importante. Et il y a une relance à la fois de la circulation sanguine, de la circulation lymphatique, mais aussi de la circulation énergétique. Donc, cette explication-là nerveuse est une explication plutôt occidentale. Maintenant, si la médecine traditionnelle chinoise est à l'origine de cette manipulation réflexologique, elle explique plutôt de façon plus énergétique et en parlant de méridiens. L'énergie circule via des vaisseaux imaginaires. Le sang circule dans des vaisseaux qu'on peut voir et qu'on peut toucher, les artères, les veines, etc. L'énergie circule le long de méridiens. Donc, chaque organe est relié à un méridien et c'est en agissant sur ces méridiens qu'on refait circuler cette énergie qui sera bénéfique sur le corps humain. Et le explique les troubles, les douleurs, etc., par des blocages énergétiques. L'énergie se bloque à des endroits bien particuliers et donc le corps nous le dit puisque c'est notre premier indicateur. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a une douleur, on se sent mal, on a une émotion qui apparaît et ce ne sont que des messages, si vous voulez, pour nous dire que, eh bien, ça ne circule pas bien. Donc, ça peut se bloquer, comme ça peut circuler en sens inverse aussi. Voilà, donc la réflexologie plantaire remet justement les énergies en circulation et dans le bon sens. Vous avez des énergies qui circulent des pieds jusqu'au haut de la tête et d'autres qui circulent de la tête vers les pieds. Voilà, donc on va à la fois, on a une explication, si vous voulez, nerveuse, on a une explication énergétique. De toute façon, quelles que soient les explications que vous lui donnez à cette réflexologie plantaire, il y a un lien incontestable entre notre cerveau et nos pieds, notre cerveau et nos organes. Et pourquoi la gestion du stress? Donc, le stress, qu'est-ce que c'est que le stress? C'est en fait une réponse de l'organisme face à une situation menaçante pour nous. C'est-à-dire qu'on ne devrait stresser que lorsque notre vie est en jeu. Or, nous stressons eh bien, parce qu'on est en retard, parce qu'on a une mauvaise nouvelle, parce qu'on doit des sous aux impôts, parce qu'on a des problèmes divers dans différents domaines. Et là, on laisse faire le corps parce qu'il sait le gérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter des hormones face à ce stress. Ces hormones sont le cortisol et l'adrénaline qui sont là pour nous faire réagir. Et heureusement que nous avons ce stress, puisque c'est ce qui va nous permettre de nous soustraire à un danger. C'est-à-dire que ce stress va augmenter nos capacités respiratoires, circulatoires. Ça va dilater nos pupilles pour qu'on puisse voir encore davantage un peu partout. Ça va augmenter notre tension artérielle et notre force musculaire aussi. Et c'est bien pratique parce qu'en période de stress, lorsqu'on a besoin d'échapper à une menace quelconque qui pourrait mettre en jeu notre vie,
eh bien, on a toutes ces capacités-là. Donc, le stress est très intéressant, mais il y a le bon stress et le mauvais stress. Lorsque ça devient délétère, c'est parce que le stress devient chronique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas l'éliminer et que tous les jours, on soumet notre corps à des pressions, parce que stress, ça veut dire ça, à des pressions constantes qui ont des effets sur à la fois notre sommeil, sur nos contractions musculaires, sur notre système immunitaire, sur notre bien-être mental, sur tout ce qui est cardiovasculaire. Donc, les effets chroniques du stress sont délétères. Alors que si on stresse pour des bonnes raisons, au contraire, le corps va pouvoir parer à toutes ces éventualités qui pourraient nous menacer. Parce qu'en fait, notre corps réagit comme lorsque du temps de l'homme préhistorique. Quand il se faisait courser par un mammouth, qu'est-ce qu'il devait faire? Eh bien, il devait courir très vite pour ne pas se faire manger. Et il sécrétait bien évidemment du cortisol, de l'adrénaline. Ce qu'il y a, c'est que nous, maintenant, nous stressons, mais on reste assis face à un ordinateur ou à un poste de télévision ou dans une voiture. On ne sait plus l'éliminer, ce stress, parce qu'il faudrait, ne serait-ce que de courir, mais on ne peut pas se mettre à courir comme ça dans la rue, de crier, on ne peut pas non plus crier n'importe où, de chanter, d'extérioriser ce trop-plein d'énergie qu'a provoqué le stress. Malheureusement, nous ne pouvons plus le faire. Donc, ce stress tous les jours, va provoquer des effets collatéraux qui sont assez importants et qui vont mettre nos organes en danger. Puisque d'abord, c'est le niveau énergétique qui diminue de nos organes et c'est ce qu'on arrive à détecter en réflexologie plantaire lorsqu'on a la main, le pouce, notamment sur l'organe en question. Je vous ai montré tout à l'heure la cartographie. Si je mets mon pouce sur la zone réflexe du foie, par exemple, eh bien, moi, réflexologue, je sais si votre foie est en bonne santé, enfin, entre guillemets, s'il fonctionne correctement ou s'il y a un déficit d'énergie ou un trop-plein d'énergie. Donc, la personne qui va pratiquer va s'apercevoir de la baisse ou de l'augmentation délétère de ce niveau énergétique. Donc, la réflexologie plantaire va permettre constamment de rééquilibrer ces deux énergies opposées qui sont les énergies yin et yang, qui nous gouvernent, puisque l'énergie de l'univers, en fait, pour exister, en fait, doit avoir une dualité et doit se diviser en yin et yang, c'est-à-dire deux énergies qui sont complètement opposées, mais complémentaires, qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de chaud sans le froid, il n'y a pas de matin sans la nuit. Voilà, tout est dualité sur Terre, alors qu'à l'origine, c'était une énergie, si vous voulez, qui n'avait pas de forme, qui n'avait pas de temps, qui n'avait pas qui ne pouvait pas vraiment, enfin, l'énergie n'est pas palpable, mais qui n'avait pas qui ne revêtait pas une forme un peu plus humaine. Et lorsque cette énergie nous remplit dès notre naissance, eh bien, il y a cette dualité qui se fait. Les effets de la réflexologie plantaire vont permettre de rééquilibrer ces organes yin et yang en permanence lorsqu'on en fait régulièrement. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on évite qu'un organe, justement, descende en énergie. Et c'est le fait que cette énergie descende de trop, qu'à ce moment-là, lorsque l'organisme ne sait plus compenser, puisque lui sait le faire, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, que les symptômes et les maladies vont arriver. Mais d'abord, c'est une baisse énergétique. Et cette baisse énergétique est détectée par la réflexologie plantaire grâce au réflexologue qui va mettre ses doigts sur ces zones réflexes bien particulières. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi des deux. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que la réflexologie plantaire agit sur le système nerveux. Donc, nous avons deux grands systèmes nerveux. Le système nerveux de relation, qui va nous permettre de parler, de réfléchir, de bouger, de se mouvoir, de dire j'aime bien ce gâteau, je vais le prendre, qui est le système nerveux de relation, mais ce n'est pas celui-là dont je vais parler, c'est du système nerveux autonome. C'est le deuxième système. Ce système nerveux autonome est fait de deux systèmes, l'ortho et le para. L'ortho,
sympathique, c'est celui qui est sollicité lorsque nous stressons. C'est celui qui va qui va faire que notre cœur se met à battre plus fort, que notre tension artérielle va augmenter, que notre respiration va s'activer, que nos pupilles vont se dilater, etc., etc. Et le parasympathique, eh bien, c'est le système nerveux qui est donc antagoniste et qui va réguler, qui va au contraire calmer. De tachycardie, on va passer en régulation cardiaque normale, la respiration va se calmer, notre pupille va diminuer, etc., etc. Donc, ces deux systèmes sont antagonistes et fonctionnent en permanence tous les jours lorsque nous vivons et que nous sommes sollicités à toutes ces interactions extérieures à notre corps humain et intérieures aussi, puisqu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur et qui régit aussi nos émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous stressons de façon chronique? Eh bien, le corps sollicite beaucoup trop, fait trop appel à l'orthosympathique. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, alors qu'il devrait y avoir, on devrait être tout le temps en normosympathique, c'est-à-dire que l'orthosympathique devrait être sollicité autant que le para. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est l'orthosympathique qui prend les devants et qui est beaucoup plus sollicité, beaucoup plus important que le para. Et c'est là que eh bien, les maladies apparaissent, tout au moins le mal-être, les dépressions, les insomnies, les angoisses, les oppressions, voilà. Que fait la réflexologie plantaire? Eh bien, elle va, en agissant sur des zones réflexes bien particulières, réguler ce système nerveux autonome. C'est-à-dire, on va, s'il y en a un qui est prédominant par rapport à l'autre, eh bien, on va rééquilibrer ces deux systèmes nerveux. Alors, comment ça peut se faire? Voilà, ben, le stress, on l'a vu, réaction naturelle d'adaptation face à une situation perçue comme menaçante et mobilisation du système nerveux orthosympathique. Mais le problème, c'est que... Oui, je vous en prie. Oui. Pourquoi pas la digestion? Oui, alors la digestion, elle est bloquée. Et, très bonne question, j'ai oublié d'en parler. Lorsque vous sollicitez votre orthosympathique, c'est-à-dire lorsque vous êtes en stress, la digestion est bloquée. Donc, elle augmente, l'orthosympathique augmente toutes les fonctions du corps humain, sauf la digestion. Vous l'avez peut-être remarqué, en période de stress, ben vous avez mal à l'estomac, vous avez le ventre gonflé, vous digérez mal, vous avez des perturbations du transit. Le parasympathique, il va diminuer toutes les fonctions du corps, il va abaisser toute notre respiration, notre battement cardiaque, etc., notre tension artérielle, à part qu'il va augmenter la digestion. Est-ce que vous avez déjà remarqué lorsque vous stressez, qu'il y a quelque chose qui vous a ému ou qui vous a perturbé mentalement, vous avez la bouche un peu sèche? Eh bien voilà, parce que vos sécrétions digestives sont diminuées. Dès qu'on est en stress, on sollicite l'orthosympathique et on a une salive qui est beaucoup plus affaiblie. Parce que la salive contient bien évidemment des enzymes digestives qui vont déjà commencer la digestion. Donc l'ortho, bloquer la respiration, le parasympathique va augmenter la digestion et on va mieux se sentir. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas manger devant la télévision, devant des annonces stressantes, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, pour justement donner des bonnes informations à notre cerveau, pour ne pas, parce que vous savez que le stress est communicatif aussi. Donc même si vous êtes bien, tranquille, sur votre fauteuil, que vous êtes en train de manger, et que vous avez une information qui est stressante à la télé, un tremblement de terre, le Covid, tiens, voilà, eh bien, sans que vous vous aperceviez, votre taux de cortisol va monter. Et ça, c'est prouvé scientifiquement par des dosages. Le cortisol, c'est une hormone qu'on peut doser dans le sang. Donc, voilà ce que peut faire le stress. Le stress, c'est très bien, mais à petite dose, lorsqu'il est bien géré et lorsqu'il est bien éliminé. Important, en dehors de la réflexologie plantaire, qui est une technique qui est très efficace et qu'il faut faire régulièrement, bien sûr, pour que ça puisse durer dans le temps, vous avez, qui est à votre portée, vous avez votre respiration. Et le muscle le plus important de la respiration, eh bien, c'est le diaphragme, qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale.
Et rien qu'en agissant sur ce diaphragme, eh bien, vous pouvez réguler vos battements cardiaques, votre pression artérielle et toutes vos fonctions pour les abaisser et pour pas que vous ayez cet effet délétère du stress. Donc, des respirations, bien sûr, abdominales. On amplifie les mouvements du diaphragme. Donc, ça va avoir un effet à la fois sur votre respiration, c'est-à-dire qu'on ne sera plus en respiration minimum parce que c'est vital, on ne peut pas s'arrêter de respirer. Mais vous pouvez avoir des respirations minimum, c'est-à-dire que vous oxygénez vraiment de façon minimum tous vos organes. Tandis que si vous amplifiez ce mouvement-là du diaphragme, eh bien, vos cellules vont être mieux oxygénées, votre cerveau sera mieux oxygéné, vos pensées vont être beaucoup plus claires et vous avez aussi le diaphragme est lié directement au système nerveux parasympathique. Vous voyez, celui qui calme, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, cette respiration diaphragmatique va très rapidement vous mettre dans un état de détente, de relaxation, un état beaucoup plus agréable que celui qui est oppressant et qui va vous angoisser ou vous mettre dans un état qui n'est pas appréciable. Donc, la respiration, hyper importante, grâce au diaphragme. Ça ne coûte pas grand-chose. Il suffit tout simplement de savoir le faire. Alors, ce qui est bien, c'est de pas forcément le faire à heure fixe dans la journée. Le soir, tiens, je me couche, je fais ma respiration diaphragmatique, c'est-à-dire vous gonflez votre ventre comme un petit ballon, vous bloquez votre respiration et vous expirez bien. Mais il faut le faire plusieurs fois dans la journée pour tromper un petit peu le cerveau, parce que quand il sait qu'à 7 heures, vous allez faire une respiration, eh bien, il va être en état de relaxation qu'à 7 heures du soir. Or, il faudrait que vous soyez en état de relaxation face à gérer votre stress et à tout ce qui vous arrive autour de vous toute la journée. Donc, il faut en faire un petit peu le matin, un petit peu à midi, un petit peu à 3 heures, et puis le lendemain, vous changez. Vous faites ces petites respirations 10-15 fois, c'est largement suffisant pour retomber dans un état de plénitude et de bien-être. Cette respiration, donc, elle est très importante. On peut agir, bien évidemment, en réflexologie plantaire. On agit sur le diaphragme. Excusez-moi. On agit sur le diaphragme, donc avec notre respiration, mais on peut agir sur le diaphragme aussi via les pieds. Donc, ce diaphragme se trouve à la base des coussinets. Et la réflexologue plantaire va donc exercer des pressions le long de ce diaphragme. Et là, très souvent, je remarque chez les personnes que j'allonge et à qui je fais la séance, sans savoir que je suis sur cet organe-là, parce que quand je fais une séance, je veux que la personne se détende et je ne vais pas faire un cours de réflexologie plantaire pendant que la personne se détend. Donc, j'agis sur ce diaphragme et au bout de quelques minutes, je vois la personne qui fait... Voilà. Donc, ça veut bien dire que c'est efficace, que via les pieds, on a une action directe sur le corps humain. Donc, sur votre diaphragme, vous pouvez agir grâce à votre respiration, mais vous pouvez agir aussi en allant vous faire une séance de relaxation plantaire, une séance de réflexologie plantaire, parce que c'est très agréable d'être allongé et de se faire les choses. Mais vous pouvez aussi agir en période de stress en vous faisant vous-même cette action-là, c'est-à-dire des pressions à la base des coussinets. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons sur les pieds, nous l'avons sur les mains, c'est-à-dire que vous pouvez aussi agir sur cette zone-là à la base des coussinets de la main. Et là, les effets sont pratiquement immédiats. Vous avez un centre aussi énergétique qui gère les émotions, c'est le plexus. Ce plexus solaire se trouve donc ici, au niveau de l'estomac. On l'a souvent, quand on n'est pas bien et qu'on stresse, on a cette pointe ici où on ne se sent pas bien. Et c'est justement l'organe qui est situé au même endroit que le plexus qui prend un coup, c'est-à-dire l'estomac. Et tous les ulcères à l'estomac sont très souvent dus à une cause psychosomatique due au stress. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre au milieu du diaphragme, donc à la base des coussinets, au milieu des coussinets, et on va faire des petites rotations. Et comme vous pouvez le faire
si vous êtes chez vous pieds nus, vous pouvez le faire sur vos pieds, mais vous pouvez le faire sur vos mains aussi, en exerçant des pressions sur place, au milieu de la base des coussinets. Et ça, vous le faites 4-5 minutes. Vous pouvez le faire aussi le soir en vous couchant, si vous avez du mal à dormir. Vous travaillez le diaphragme sur les mains ou le diaphragme sur les pieds, comme vous voulez. Et puis, vous tournez et vous allez libérer toutes ces émotions, tout ce que vous avez emmagasiné dans la journée, qui vous pèse et que vous ne savez pas, dont vous ne savez pas vous débarrasser. Donc, on va petit à petit faire des rotations sur place pour libérer ce plexus-là, qui est le plexus des émotions. Alors, il peut y avoir un sens. Si vous travaillez en réflexologie plantaire, on peut travailler les 7 chakras du corps, qu'on appelle des plexus. Les 7 chakras qui se trouvent sur le pied. Donc, quand je travaille les 7 chakras, les 7 plexus dans leur globalité, du bas du corps jusqu'en haut, à ce moment-là, je les active et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans votre sens à vous. Hein. Quand je travaille que le plexus et que je veux apaiser cet endroit-là, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Non, pas forcément. Non, ça n'a pas de rapport. Effectivement, vous pouvez, dans la séance, je peux agir avec une technique de manipulation qui s'appelle la reptation. À ce moment-là, je mobilise des énergies pour donner des informations à l'organe, pour qu'il se remette en fonction et qu'il équilibre ce yin et ce yang. Ensuite, ce que je peux faire aussi, et que j'ajoute à mes séances, ce sont des manipulations énergétiques. À ce moment-là, il va y avoir un sens, effectivement. Par exemple, l'énergie des poumons. Quand je récupère l'air qu'il y a autour de nous, eh bien, que doit faire cet oxygène? Ça, c'est quelque chose de physique. Hein. Les molécules d'oxygène, on les connaît. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Eh bien, elles doivent descendre forcément hein, pour aller au niveau du cœur et dans la circulation sanguine. Mais quand je respire, je ne récupère pas que de l'oxygène, je récupère du chi, de l'énergie. Et cette énergie aussi, elle doit alimenter et elle doit être descendante. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je travaille les poumons qui se trouvent sur cette partie-là, des coussinets? Eh bien, je vais agir en glissement. Je vais faire des lissages vers le bas pour donner cette information-là au pied et donc à l'organisme entier. Il y a différentes façons de procéder en réflexologie plantaire. Soit on agit sur les organes de façon organique. Pour, si personne vient pour des problèmes d'estomac, on va agir sur l'estomac. Maintenant, si c'est un mal-être général, une dépression, quelqu'un qui n'arrive pas du tout à gérer son stress, qui se sent pas bien, à ce moment-là, je vais y rajouter des mouvements de circulation énergétique. C'est complémentaire, mais c'est différentes techniques. Donc, je disais qu'on pouvait travailler le diaphragme sur les pieds comme sur les mains. On peut travailler le plexus solaire sur les pieds comme sur les mains. Et aussi, une zone qui est très agréable, ce sont les orteils. Voilà. Donc, pareil, vous mettez un petit peu de crème et vous faites des lissages avec vos 2 pouces. Déjà, sur le gros orteil, on y trouve tout ce qu'on a dans la boîte crânienne, donc dans votre cerveau, votre encéphale. Vous y trouvez au milieu une glande qui est le chef d'orchestre de toutes les glandes endocrines, qui s'appelle l'hypophyse, qui va donner des informations à toutes les autres glandes. Vous avez ici, là, à la base plutôt vers l'intérieur, si l'hypophyse est là, voyez, on se rapproche de la face interne du gros orteil, on va trouver l'épiphyse. Et l'épiphyse, c'est une glande endocrine qui sécrète la mélatonine. Vous avez déjà peut-être pris de la mélatonine pour vous endormir. C'est l'hormone qui va vous permettre d'avoir un sommeil réparateur. Donc là, pareil, chaque fois que vous glissez ce gros orteil-là, ben vous avez
accès à tout ce qu'il y a dans votre boîte crânienne, votre cerveau, votre encéphale, la moelle épinière, mais également 3 glandes, même l'hypothalamus, l'hypophyse et l'épiphyse. Et si je travaille à la base, eh bien, je vais travailler la thyroïde. Hein, et je ne sais pas si les personnes sont en hypo ou en hyperthyroïdie, mais il y a des répercussions sur le stress aussi et sur le sommeil lorsque cette glande se dérègle. Donc, on travaille sur l'orteil et pareil, on lisse les 4 autres sur la face plantaire et sur la face dorsale. Et ce que je fais sur le pied, eh bien, je peux le faire aussi sur ma main. C'est-à-dire que vous pouvez travailler vos doigts comme ça, en étant assise, en travaillant, en regardant la télé. Eh bien, le soir, vous pouvez travailler. Et en lissant ces orteils, eh bien, vous avez accès à tout votre système nerveux, aussi bien l'ortho que le parasympathique, tous les nerfs crâniens qui partent du crâne. Et il y a un nerf crânien qui est très intéressant, c'est le nerf vague. Vous avez déjà entendu parler de malaise vagal. Voilà. Eh bien, ce nerf vague, il va se trouver à l'extrémité du petit orteil ici, sur les 2 pieds. Hein. Je vous en montre qu'un, mais ce que je vous montre sur un pied, c'est pareil sur les 2. Et merci. Et on va lisser ici. On va créer des pressions. 10 minutes. On va créer des pressions et là, à ce moment-là, on va agir sur le nerf vague. Ce nerf vague qui calme aussi, qui va faciliter votre digestion, qui va solliciter votre système nerveux parasympathique. Si vous vous souvenez, c'est celui qui va calmer les choses. C'est celui qui va essayer de compenser celui qui agit beaucoup trop et qui est l'orthosympathique et qui va provoquer aussi toutes nos contractions musculaires et notamment nos trapèzes. Les trapèzes qui sont noués, eh bien, c'est notre orthosympathique qui travaille trop, qui est trop sollicité par notre stress. Voilà, ben je pense que je vous en ai dit beaucoup. J'ai peut-être pas suivi. Voilà, ben là, je voulais parler du système parasympathique. Une respiration lente, profonde et régulière stimule le nerf vague. Donc, vous pouvez l'avoir directement en respirant comme je vous l'ai expliqué et vous pouvez aussi le travailler via les pieds, soit de façon autonome, vous pouvez le faire vous-même comme je vous l'ai expliqué, soit vous le faire par une professionnelle. Et ça va avoir des répercussions sur votre taux de cortisol, le cortisol qui est l'hormone du stress, sur la tension artérielle, le ralentissement du rythme cardiaque, etc. Et tout se rééquilibre normalement. Le corps est bien fait, tout se fait. Quand on se coupe, eh bien, nos tissus se réparent. Quand on a un stress, l'organisme sécrète des hormones pour parer à ce stress. Pour s'adapter. En fait, c'est une adaptation que le corps fait, sauf que même quand on ne mange pas bien, qu'on est dans une atmosphère polluée, que le corps s'est éliminé au niveau du foie, on a tout un système d'antioxydants qui permet cette évacuation de tout ce qui n'est pas bon pour nous. Sauf que quand on le sollicite trop et qu'on le malmène trop, eh bien, ce déséquilibre est tellement important que le corps n'arrive plus. Il peut faire que ce qu'il peut faire, il n'arrive plus à se réguler lui-même. Et c'est là que tous les effets désagréables arrivent. Et les premiers symptômes ne sont pas à négliger, puisque chaque symptôme, chaque émotion, chaque perturbation du corps est un signe, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que je vous en ai assez dit. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Oui. Alors, oui, bien sûr, ça ne s'appelle pas un diplôme parce que ce n'est pas reconnu par le registre des certifications, mais ça s'appelle une formation avec une attestation que je remets, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'étais centre de formation. Donc, les formations, elles peuvent durer 2 jours. On peut, à la fin des 2 jours, savoir déjà faire un soin
dans sa globalité, comprendre un petit peu la cartographie, parce que c'est ça qui est important aussi, apprendre les gestes les plus courants qu'on peut faire sur un pied. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas non plus faire n'importe quoi, on peut activer le corps et il peut réagir. Et après, il y a des formations plus longues qui vont permettre, bien évidemment, d'en savoir un petit peu plus, de pratiquer, et d'être beaucoup plus à l'aise. Et surtout, de faire des soins qui ne sont pas des chorégraphies que vous apprenez par cœur et que vous faites à tout le monde. Le vrai réflexologue va s'adapter à la personne, va faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte vos pathologies actuelles, vos antécédents, vos états d'âme, vos émotions, comment vous réagissez, dans quel milieu vous vivez, quelle hygiène de vie vous avez. Et à ce moment-là, lui, il établit un protocole et il va se dire, bon, ben là, cette personne, elle a besoin plus d'un soin axé sur tel organe, tel organe, tel organe, ou alors un soin général qui va harmoniser le tout. Voilà, ça dépend. On va individualiser le soin. Voilà. Tandis que la personne qui a appris quelques gestes sur Internet ou qui a fait des petites formations, eh ben, elle sait faire des tas de choses, elle s'est relaxée parce que le premier effet, même sans savoir où on met les mains, dès l'instant où vous travaillez le pied de façon harmonieuse, eh bien, ça relaxe. C'est le premier effet qui se coule de la réflexion. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais... Des sensibilités, c'est-à-dire vous craignez les chatouilles? Alors, ce ne sont pas des chatouilles. Ce n'est pas des chatouilles. Même quand on fait de la relaxation, puisque la première partie, non, ça ne fait pas de chatouilles. Enfin, moi, j'en ai eu beaucoup de personnes, comme beaucoup d'élèves qui venaient en me disant, j'ai un a priori, j'aime pas qu'on me touche les pieds, j'aime pas toucher les pieds. Et moi-même, je l'ai eu, cet a priori. Après, on ne voit plus les pieds comme les pieds. On ne voit plus un pied. On voit tout un organisme entier. Et les effets sont tellement surprenants que c'est fascinant parce que chaque pied, en fait, est un corps différent, une personne différente. Aucun pied qui réagit de la même façon. C'est assez... Explorer un pied, pour moi, enfin, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça révèle beaucoup de choses. Sur les mains, nous avons 3600 terminaisons nerveuses. Sur les pieds, il y en a 7200. Donc moi, les pieds me parlent beaucoup plus que les mains et les actions sont beaucoup plus efficaces sur les pieds. Ouais, beaucoup plus efficaces. Et si vous avez à mettre des huiles essentielles, par exemple, je ne sais pas si vous les connaissez, bon, tout le monde connaît la lavande, le petit grain bigarade, la camomille, l'ilang-ilang, qui sont des huiles essentielles relaxantes. Eh bien, si vous avez un endroit à les mettre, mettez-les au niveau du plexus, ici. La zone réflexe du plexus. Vous pouvez la mettre sur la zone, la véritable du corps, mais vous pouvez la mettre aussi au niveau de la zone réflexe du plexus solaire qui est ici, là. Et vous verrez que les effets sont décuplés. Vous pouvez les mettre aussi là, vos huiles essentielles, les respirer, vous les mettez sur vos poignets, puisqu'il y a une olfaction qui se fait, et ça va directement dans le système nerveux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.